Tout quitter pour suivre Jésus. L'Évangile à bien des égards est radical. Non pas radicalisé, mais radical, en ce sens qu'il puise dans nos racines, dans notre essence, qu'il n'est pas un simple choix, mais un engagement d'envergure qui nous change. Aussi, il n'est pas étonnant de voir des trajectoires de vie de nombreux saints ou d'anonymes qui abandonnent tout pour se consacrer au Seigneur, dans la vie monastique ou sacerdotale, mais aussi dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Pendant longtemps, jusqu'à pas très longtemps en arrière, cette forme d'abnégation était un exemple vertueux qu'on admirait, comme on admirait les soldats partant à la guerre et qui souvent n'en revenaient pas. Il y avait des médecins dévoués à leurs tâches qui n'avaient pas d'heure, et une valeur du travail qui dépassait le simple contrat ou salaire. Mais dans notre société occidentale, ce n'est plus aussi simple. De nombreuses lois ont, il est vrai, amélioré la condition des travailleurs, grâce à Dieu, notamment pour les plus précaires, et il reste encore un long chemin à parcourir pour arriver à une vraie justice sociale. Mais à côté de cela, le bien-être a été érigé comme un droit et l'individualisme s'est développé pour le grand bien des entreprises qui ont fait leur lit sur ce changement. Il est devenu normal de passer des journées à se délasser, laissant souvent les enfants aux grands-parents. Je durcis un peu le trait, mais je le fais à dessein. Quand on est malade comme moi, je veux dire malade de dépression parfois, etc., on est les cibles premières de ces nouveaux chantres du bonheur humain. Mais le bonheur n'étant pas un état, mais un instant, nous sommes toujours déçus à l'image de ces personnes qui commencent par se faire effacer une simple ride et qui finissent par tout se faire offert pour un résultat décevant, voire catastrophique. Nous sommes face à une souffrance, une pauvreté de la richesse qui a perdu ses repères moraux, sa religion, et qui ne trouve nulle part de remplaçant. Aussi, parler du don de soi devient presque hérétique. Et nous nous entendons dire, il faut garder de la distance, il faut faire attention, il faut se méfier. Donne le doigt, on te prend le bras. Qu'il faille se méfier de l'homme, c'est une certitude. Néanmoins, le Christ ne peut vouloir rien d'autre que notre bien. Si nous mesurons chacun de nos actes, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous serons toujours arrêtés ou bloqués. Le Christ, par notre baptême, nous appelle à nous abandonner au Père, à remettre notre vie au Père et à laisser agir l'Esprit Saint en nous. Si notre foi se grandit d'une philosophie et d'une théologie florissantes, bien souvent, elles sont difficiles d'accès, opaques pour un pauvre d'esprit comme moi. On ne comprend rien, tant les mots sont complexes et les phrases nous désarçonnent. Il est bon d'avoir des docteurs de la foi, mais comme nous le rappelle notre pape, il faut passer par l'Esprit Saint, qui lui est beaucoup plus direct. Pierre a raison lorsqu'il dit qu'il a tout donné, qu'il a tout quitté pour le Christ, son travail et sa famille, et jusqu'à sa vie. Et le Christ nous rassure, le rassure. Ce que nous aurons quitté pour lui, c'est au centuple qu'il nous sera rendu.
au centuple, telle est la récompense de Dieu, tout miséricordieux. Au centuple sera notre joie après avoir subi l'injustice. Oui, oui, il est nécessaire de faire ce don de soi-même. C'est ainsi que nous vivons notre foi. C'est un peu difficile, c'est vrai, et c'est peu probant au début. Et oui, on préférait le faire autrement. Mais l'emprise du péché est si grande qu'il faut des ouvriers à la moisson. Alors faut-il tout quitter pour Jésus? Il faut quitter notre illusion, celle de vouloir être heureux par nous-mêmes. Ce qu'il nous faut quitter, c'est ce qu'il y a de mortifère pour la vie. Ce qu'il y a de mortifère pour aller vers la vie. Ce qu'il y a de mortifère pour la vie éternelle, pour la vie véritable, pour la vie en Jésus-Christ, seul vrai dispensateur du bien. Amen.